Bonjour, nous sommes le lundi 24 août. Je veux bénir le Seigneur pour ta vie, également pour la vie de mon frère, puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon frère, de mon grand frère. Il a 5 ans de plus. Les gens nous disent souvent qu'on se ressemble de plus en plus, et dans l'église des fois, je viens de prêcher, et on va lui poser une question sur ma prédication. On pense que c'est moi en fait. Et je veux bénir le Seigneur pour la vie de mon frère. Bon anniversaire mon frère, que le Seigneur te bénisse. Et j'ai la joie de travailler avec lui puisqu'il travaille ici dans les bureaux de MCI. Alors que le Seigneur puisse te donner aussi un frère, une sœur qui marche avec Dieu, que toute ta famille puisse servir le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et pendant cette semaine, on va parler d'un homme qui s'appelle David, un homme selon le cœur de Dieu, et que le Seigneur puisse te donner aussi autour de toi des hommes, des femmes, des frères, des sœurs, des amis qui puissent être comme des David pour toi, qui marchent avec le Seigneur et qui sont pour toi une source d'encouragement. Alors c'est l'anniversaire de mon frère, mais j'ai également aussi ma sœur. Alors pas ma sœur physique, mais vraiment quelqu'un qui est comme ma deuxième sœur, Yveline Lebeau. Hello! Alors heureux de te recevoir dans Prière Inspirée pour une série entière. Oui, cette semaine. quel Tu nous as fait un privilège! honneur. C'est toi qui me fais un honneur. Merci de m'accueillir dans Prière Inspirée. Waouh! C'est un peu C'est une stressant, joie. je dois l'avouer. C'est une joie. C'est vrai qu'Yveline, c'est vraiment comme une sœur. D'ailleurs, tu m'as écrit un super mot pour mon anniversaire. C'était pas cette année? Oui, c'était cette année, oui. J'avoue que c'était un des mots qui m'a le plus touché. Oh, c'était sincère. Et c'est ça, on est avec Yveline, donc, qui est la femme de Michael Lebeau. On est amis depuis maintenant bien des années. On a la joie de servir le Seigneur ensemble. Et donc, on va cette semaine être bénis avec ce que Dieu a déposé dans sa vie. Et on est heureux aussi de voir Gordon et Marie qui sont avec nous. Comme chaque semaine, on était ensemble dans une série prophétique la semaine dernière avec ce thème d'aller plus loin et de faire attention. Fais attention, c'était le titre de cette série. Et on peut remercier le Seigneur pour chacune de ces séries prophétiques où Dieu nous conduit de manière très très spéciale et très particulière. Alors on va parler de David, cet homme qui est selon le cœur de Dieu, avec aujourd'hui ce titre d'une nouvelle dimension d'intimité. C'est vrai que David était un homme avec une intimité très particulière avec le Seigneur, on en parlera. Et je veux partager avec toi en introduction, dans Exode chapitre 7, verset 6, il écrit « Moïse et Aaron agirent exactement comme l'Éternel leur avait ordonné ». Et également par rapport à David, on trouvera ce genre de verset où qu'il a accompli exactement ce qui lui avait été demandé. Et on peut sentir comme une joie et une approbation de la part du Seigneur, mais une joie particulière. Dieu a voulu écrire cela, que Moïse et Aaron, tout comme il a pu l'écrire aussi pour David, le faire écrire, ils ont agi exactement comme l'Éternel le leur avait demandé. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, touche le cœur de Dieu et qui donne de la joie dans le cœur du Seigneur lorsque toi, lorsque moi, lorsqu'on accomplit exactement ce qui nous a été demandé. Et un peu plus loin, dans un autre livre, il est parlé d'un homme qui s'appelle Amatsya. Il est écrit au chapitre 25 de 2 Chroniques, au verset 2, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais d'un cœur qui n'était pas sans partage. » D'un cœur qui n'était pas sans partage. En effet, Amatsya est un de ces hommes qui va bien commencer, mais malheureusement qui va mal terminer, qui va s'éloigner du Seigneur. Et notre prière pour toi, c'est que tu puisses jusqu'au bout, jusqu'à la fin, servir le Seigneur et lui être fidèle d'un cœur qui soit sans partage, d'un cœur qui soit comme celui de David, de tout ton cœur servir le Seigneur. Alors aujourd'hui, je vais saluer 4 villes comme j'ai l'habitude de le faire. Je salue Moucron, donc ceux qui habitent Moucron en Belgique, Le Locle en Suisse. Alors ça, c'est une toute petite ville et c'est Yveline en fait qui vient de là. Tu es née? Oui, je suis née au Locle, originaire du Locle, et j'ai grandi au Locle. Je salue les Loclois. Une vraie Locloise? Mais oui. Et voilà. Mais oui, Yveline, tu vas pouvoir prendre ton accent. Et on salue tous les Suisses en même temps. Et également Blainville au Canada, qui est pas si loin d'ici. Et les frères et les sœurs de Bukavu en RDC, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je veux remercier tous les partenaires qui bénissent chaque mois fidèlement ce ministère. Grâce à vous, j'allais dire à cause de vous, grâce à vous, Dieu bénit une multitude d'hommes et de femmes chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Des personnes se tournent vers le Seigneur et sont touchées par lui. Et on va entendre une de ces personnes également, donc partenaire, Sylvaine du Bénin.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Sylvaine et je viens donner mon témoignage depuis Cotonou. En effet, j'ai toujours voulu faire partie des partenaires de MCTV, mais faute d'un emploi stable, voilà, je n'ai pas pu le faire jusqu'à janvier dernier. Donc, en janvier dernier, j'ai eu un contrat et je voulais euh, m'engager en tant que partenaire d'IMC. Seulement, ma collègue n'arrêtait pas, qui était là dans l'entreprise avant moi, elle n'arrêtait pas de me dire, la boîte va faire faillite, ils vont te renvoyer, il y a ci, il y a ça. Elle ne me rassurait pas du tout. Du coup, je n'étais pas rassurée. Au lieu de faire mon engagement, de faire confiance en Dieu, je faisais des dons. À chaque fois que je recevais ma paye, je faisais des dons spontanés, pas l'engagement de faire partie de la famille des partenaires. Mais en mai, quand j'ai reçu ma paie, je voulais faire un don spontané. Le Seigneur m'a dit, mais est-ce que tu doutes que je ne peux pas te garder dans cette entreprise? C'est moi qui t'ai fait venir, ce n'est pas ta collègue. Donc là, j'ai pris l'engagement. Je suis devenue partenaire de MCI. Et en juillet, ma collègue a mis des complots pour pouvoir me faire partir, me faire virer. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai pris l'engagement, tu ne me laisses pas. Je suis restée dans l'entreprise. Aujourd'hui, je suis la directrice de ce département. Ma collègue a finalement démissionné, elle est partie. Grâce à Prière Inspirée, je suis vraiment restée accrochée et j'ai vraiment gardé les yeux sur Dieu, uniquement Dieu. Donc, vraiment, merci, que Dieu vous bénisse. J'ai donné mon témoignage. Shalom. Gloire à Dieu, le Seigneur est fidèle, il est fidèle en tout temps. Merci pour ce témoignage, ma sœur, et toi aussi. Je te rappelle que tu peux témoigner donc au numéro de MCI dédié au témoignage. N'hésite pas donc à envoyer ton témoignage et ce sera une joie pour nous de pouvoir le partager. Donc partager ce que le Seigneur a fait pour toi. Donc je te rappelle la devise de prière inspirée avant de partager ensemble donc la pensée du jour. Quels que soient les problèmes que tu rencontres, mon frère, ma sœur, et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Et aujourd'hui, c'est ce titre de pensée du jour, marche selon le cœur de Dieu. Et je vais te laisser toute la place, Evelyne, pour partager ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Merci Jérémy. Eh bien oui, en lien avec la devise de marcher dans l'amour et dans l'esprit, eh bien pour ça, il faut avoir un cœur selon Dieu. Et effectivement, on va parler de David tout au long de cette semaine. Et David est quelqu'un qui m'a énormément béni dans ma vie lorsque j'ai commencé à méditer sur David, j'ai découvert tout un tas de trésors et je pense que c'est pas terminé. C'est vraiment, oui, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et Marie, si tu veux bien lire dans Acte 13 au verset 22, s'il te plaît. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen, amen. David était un homme selon le cœur de Dieu. Et en fait, lorsqu'on veut marcher dans l'amour, lorsqu'on veut marcher dans l'esprit, lorsqu'on veut porter du fruit, lorsqu'on veut que nos actions comptent, lorsqu'on veut que nos actions soient agréables aux yeux de Dieu, eh bien on doit avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Et David avait ce cœur-là. David est une source d'inspiration à beaucoup d'égards. Souvent, on pense à David, on pense à quelqu'un qui a rédigé beaucoup de psaumes, on pense à quelqu'un qui a commis un adultère et on oublie tout un tas de choses. Mais en fait, David est une grande source d'inspiration. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui, à toi aussi, décider d'avoir un cœur selon Dieu. Par tes propres forces, c'est absolument impossible d'avoir ce cœur-là. Tu dois avoir ce cœur transformé. Tu dois avoir ce cœur qui est devenu un cœur de chair. La Bible dit que Dieu a enlevé le cœur de pierre qu'il y avait à l'intérieur de nous et nous a donné un cœur de chair. Si tu veux toi aussi avoir un cœur selon Dieu, tu es obligé de vivre cette transformation. Mais c'est pas uniquement ça, parce que malheureusement dans la vie, on le sait, on peut être tenté à faire tout un tas de choses selon la chair. Mais pour marcher dans l'amour et dans l'esprit, on a ce devoir de se soumettre régulièrement à la volonté de Dieu. Et David avait ce cœur-là. David cherchait
constamment à plaire à Dieu. Il ne cherchait pas à plaire aux hommes, il ne cherchait pas à avoir l'attention des hommes, il cherchait toujours à plaire à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu lui-même a dit « un homme selon mon cœur ». Est-ce que Dieu peut dire ça aujourd'hui de ton cœur? Est-ce que ton cœur est aligné parfaitement à la volonté de Dieu, au désir de Dieu? J'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui à pouvoir examiner ton cœur, à pouvoir te placer devant Dieu alors qu'on va commencer cette série sur David et dire « Seigneur, je veux qu'à la fin de la semaine, je puisse moi aussi avoir un cœur qui t'est agréable, un cœur selon toi, un cœur soumis à toi, un cœur qui marche comme tu désires que je marche, que ça puisse être ta prière tout au long de cette semaine et que tu puisses avoir ce désir ardent de plaire et d'être agréable à Dieu. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, toi seul. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi, nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains, nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi, nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Oui, nous levons nos mains, nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains, nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, t'adorer encore, oui, t'adorer et te louer, oh, t'adorer, toi seul, Seigneur, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons et nous venons, oui, dans ta maison. Aujourd'hui, nous voulons entrer dans une nouvelle dimension d'intimité avec toi, Seigneur. Et nous entrons dans ta demeure avec ce cœur renouvelé, cette soif de te connaître, cette soif de marcher avec toi, cette soif de faire un avec toi, Seigneur. Oh oui, nous entrons dans ta présence, les yeux fixés sur toi, ce cœur assoiffé de toi, désirant ta présence, Seigneur.
Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Et oui, nous voulons entrer dans cette nouvelle dimension d'intimité. Oh, merci, Seigneur. David était un intime de Dieu. Je pense qu'on peut vraiment dire que c'était un intime de Dieu. David a reçu dans ces temps d'intimité avec Dieu des révélations que beaucoup ont reçues que plus tard dans le Nouveau Testament. Des choses tellement extraordinaires, juste parce qu'il passait du temps avec Dieu. Des face-à-face avec Dieu, ce cœur à cœur avec Dieu. David a reçu la révélation de la croix bien avant qu'elle s'accomplisse. Il a prophétisé ce qui allait s'accomplir à la croix, alors qu'il ne connaissait même pas encore ce qui allait s'accomplir, sans même le savoir, parce qu'il passait du temps avec lui. Et on peut voir ça dans le psaume 22, au verset 17 et 18. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. On comprend quand on lit ce passage, cette révélation que David a eue. Comment David a pu voir ce qui allait s'accomplir à la croix sans même que ça n'ait déjà eu lieu. Quand tu passes du temps d'intimité avec Dieu, Dieu te révèle des choses à venir. Dieu te révèle des secrets qu'il confie à ses enfants. David n'était pas encore fils de Dieu comme on peut l'être aujourd'hui. David était un serviteur de Dieu qui aimait Dieu et pourtant, il a eu accès à un tel niveau de connaissance et de compréhension. Il a vu les mains de Christ percées, ses pieds percés, alors que ça n'avait pas encore été accompli. Il a même vu qu'on allait se partager sa tunique. C'est extraordinaire. Dans des temps d'intimité avec Dieu, Dieu peut te montrer des choses qu'il a peut-être révélées encore à personne d'autre, parce qu'il sait qu'il peut te faire confiance, parce qu'il sait que tu as ce cœur qui est prêt à recevoir des choses nouvelles, des révélations nouvelles. Dans les temps d'intimité, tu fais ce face-à-face avec Dieu, ce cœur à cœur avec Dieu, et tout à coup, Dieu te montre une vision. Dieu te montre quelque chose que tu arrives à peine à comprendre. Je ne pense pas que David avait compris toute la révélation de ce qu'il avait vu, mais il l'a vu. Il a été capable de le décrire. Il a ressenti très certainement même ce qui se passait à la croix. Tout ça, c'est des choses qui sont prophétiques. Et c'est dans les temps d'intimité que ce don de prophétie, que ces révélations, que ces visions vont se déposer en toi et que Dieu va te montrer des choses nouvelles. David a aussi reçu une révélation de la miséricorde de Dieu alors qu'il a péché avec Bathsheba, alors que le prophète Nathan est venu le voir. On voit au psaume 51, versets 3 et 4, ce que David dit. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » David a vu par avance la miséricorde, la grâce de Dieu qui était accessible. Je le rappelle, la croix n'avait pas encore eu lieu, le sang n'avait pas encore coulé. Et pourtant, il est capable de comprendre cette dimension, d'être lavé, d'être purifié. Comment il a pu avoir cette révélation ? Franchement, quand j'ai lu ça la première fois, mon cerveau a bugué. J'ai dit, mais comment il a pu comprendre ça ? Alors que même nous, qui avons accès au Nouveau Testament, qui avons vu la croix, qui avons compris le sang, avons parfois du mal à comprendre cette révélation. David sait qu'il a péché, David reconnaît qu'il a péché. Et comme il connaît tellement le cœur du Père, le cœur de Dieu, il est tellement proche, il est tellement intime avec lui, qu'il sait que Dieu peut le purifier, que Dieu peut le laver de ses péchés. Il n'y a que dans cette intimité avec Dieu que tu peux comprendre le cœur du Père, que tu peux comprendre cette dimension d'amour, cette dimension de miséricorde, de grâce. Il n'y a que dans cette intimité avec lui. On peut te l'expliquer, je peux t'en parler aujourd'hui, tu peux écouter des prédications, mais si tu n'as pas cette intimité avec Dieu, tu ne peux pas comprendre la grandeur, la profondeur de son amour pour toi, de sa miséricorde et de sa bonté. C'est dans ces temps d'intimité que David a reçu cette révélation. Il a également reçu ce désir, cette soif, cette compréhension que dans la présence de Dieu,
C'était le plus bel endroit au monde. On voit ça dans le psaume 27 au verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. J'aime tellement ce verset. David était tellement proche de Dieu qu'il n'y avait pas d'autre endroit où il voulait être. Et on va le voir tout au long de la semaine, David a traversé des épreuves épouvantables, des temps extrêmement difficiles. Mais il avait ce désir, plus que toute autre chose, d'être dans la maison de l'Éternel. Pour lui, c'était le meilleur endroit possible. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, peu importe les épreuves auxquelles tu fais face, tu peux entrer dans la demeure céleste. Tu peux entrer dans la présence de Dieu. Là où tu es, dans ta voiture, dans ta cuisine, dans ta chambre, peut-être même à ton bureau, peu importe où tu es. Tu peux tout à coup entrer dans cette bulle de gloire, dans cette présence de Dieu, où tu es dans la maison de l'Éternel. Tout à coup, tu fais ce face-à-face avec Dieu et en fait, tout le reste va comme disparaître. Tes épreuves, tes difficultés, tes défis, tout ce qui te tourmente, tout ce qui hante tes pensées. Une paix incroyable va te remplir parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tout le reste va pâlir, tout le reste va disparaître. Et c'est ce qui est extraordinaire avec la présence de Dieu. Et aujourd'hui, on va prendre ce temps de prière, mais pas comme des serviteurs lointains, pas comme des personnes qui n'avons pas compris devant qui nous nous tenons. On va prendre ce temps d'intimité avec notre Père céleste. Tu es son enfant et tu viens à lui avec un cœur complètement ouvert. Tu lâches prise devant lui. Tu laisses tomber tout ce qui peut tourner dans ta tête, tous les questionnements que tu peux avoir, toutes les fois où peut-être tu te sens pas digne. Tu laisses tomber tout ça et tu viens juste faire ce cœur à cœur avec Dieu. Tu deviens cet intime de Dieu. Oui, Père, nous venons devant toi ce matin. Nous venons devant toi, non pas comme des étrangers, des inconnus. Nous venons pas devant toi comme si on n'avait aucune valeur. On vient devant toi sachant que tu as racheté nos vies à un grand prix, sachant que nous avons été purifiés, transformés. On vient devant toi, Père, parce qu'on t'aime tout simplement. Parce qu'on veut être proche de toi, parce qu'on veut être intime avec toi, parce qu'on veut avoir un cœur qui t'est agréable. On vient devant toi, Seigneur, simplement parce qu'on t'aime. On t'aime tellement. On te cherche, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'autre endroit sur terre, ni ailleurs, où on se sente aussi bien. On vient devant toi, parce que tu es notre respiration, tu es notre oxygène, tu es celui qui fait que notre vie prend une saveur différente, prend un goût différent. Seigneur, nous venons devant toi simplement parce que tu es notre Dieu. Oh, celui que nous aimons, nous aspirons à ta présence, Seigneur. Nous aspirons à plus de toi. Nous soupirons après ta présence. Viens envelopper mon frère et ma sœur alors qu'on se tient devant toi. Viens nous envelopper de ta douce couverture, de ta douce présence. Viens nous remplir de ton esprit jusqu'à déborder. Viens nous toucher, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. So kerebe shende yerede bosanda. Oh, Brahmaya Shantaya Kataya Basoto Yabruya Santa. Alléluia. Comme le psalmiste, nous disons, mon âme a soif de toi. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Père, merci pour ta présence, ta bonté, ta fidélité. Nous voulons avoir ce cœur pour entrer dans cette dimension d'intimité, une nouvelle dimension d'intimité. Père, malgré les années qui passent, il y a de nouvelles profondeurs. Il y a de nouvelles dimensions. Nous refusons les mensonges qui pourraient nous faire croire que ça va être de moins en moins bien ou qu'on a déjà vécu le meilleur avec toi. Non, tu nous appelles dans des profondeurs plus grandes, de profondeur en profondeur, de profondeur en profondeur. Il y a de nouvelles expériences à vivre avec toi. Il y a une intimité plus grande à vivre avec toi. Il y a un rafraîchissement à expérimenter.
Il y a une grâce, oui, il y a une dimension qu'on n'a pas encore connue. Et Père, nous prions ensemble comme un seul homme. Viens nous faire vivre cette nouvelle dimension d'intimité avec toi. Viens nous faire vivre ces nouvelles profondeurs que nous n'avons pas encore expérimentées. Viens nous rafraîchir et nous visiter à nouveau, Seigneur, au-delà même de la première fois. Plus encore, nous croyons qu'il y a un plus. Nous croyons qu'il y a davantage. Nous croyons qu'on n'a pas encore expérimenté même 1/1000 de qui tu es et de ce qu'on peut vivre avec toi. Alors, c'est pourquoi nous sommes dans la foi et dans la joie, parce que tu vas nous faire vivre quelque chose de meilleur, quelque chose de plus grand, quelque chose qui va nous marquer. Marque-nous, Seigneur. Marque-nous et remplis-nous encore de ton esprit. Nous prophétisons et déclarons dans le nom de Jésus-Christ des expériences plus fortes avec Dieu, Amen. une intimité plus grande avec Dieu, une profondeur nouvelle avec Dieu. Dans le nom de Jésus, reçois-le et prie-le avec nous, mon frère, ma sœur. Crois-le, déclare-le, prie-le comme une vraie prière. Alléluia. Père, je prie pour des révélations. Je prie que nos yeux s'ouvrent. Tu peux poser les mains sur tes yeux là où tu es à la maison. Oh, c'est pas nos yeux naturels qui doivent s'ouvrir, c'est nos yeux spirituels. Tu peux poser les mains sur tes oreilles. Père, nous prions que nos oreilles spirituelles soient ouvertes. Seigneur, nous voulons entrer dans cette nouvelle dimension avec toi, Seigneur. Oh, Père, nous ne voulons pas nous contenter des miettes. Nous voulons le pain tout entier. Nous croyons, Père, que tu veux nous montrer des choses, que tu veux te révéler à nous d'une façon différente. Nous croyons, Père, que tu veux nous amener dans une autre dimension d'intimité. Seigneur, tu cherches des cœurs. Tu cherches des cœurs qui soupirent après toi. Tu cherches des cœurs qui sont assoiffés de ta présence. Seigneur, nous te disons, nous voici. Nous avons soif de toi. Nous voici, Seigneur. Nous avons soif de toi. Prends nos vies. Prends nos cœurs. Oh, Seigneur notre Dieu. Que nos vies d'intimité et de prière passent à une autre dimension. C'est notre prière ce matin. Shobrakataya baba baba. Soupirons après toi, Seigneur. Soupirons après toi. Alléluia, il y a quelqu'un qui doit se mettre à genoux devant le Seigneur. Tu n'as pas l'habitude de le faire, mais là, au milieu de ta maison, dans l'endroit où tu es, fais-le. Fais-le comme un geste d'abandon, de soif et de recherche de Dieu. Et le Seigneur est attentif. Alléluia à tous tes gestes. Et le Seigneur honore, il honore ceux qui l'honorent. Oui, Père, tu honores notre foi, tu honores notre soif. Tu honores notre faim de toi. Tu honores notre recherche de toi, notre aspiration et notre désir. Nous avons soif de plus de toi. Soif. Alors que la rentrée arrive, Seigneur, le mois de septembre, nous avons soif et faim. Visite-nous. Visite-nous, revenez-nous, Seigneur, de ta grâce et de ton esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Là où tu es, tu peux lui dire merci, Saint-Esprit, parce que tu as entendu. Non seulement tu as entendu, tu as écouté. Et tu réponds à ma soif. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te fasse du bien, mon frère. Que le Seigneur te fasse du bien, ma sœur. Gloire à Dieu. Je bénis encore mon frère qui doit écouter cette émission certainement comme il le fait à peu près chaque jour en faisant son sport. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Alors on va continuer demain avec Yveline dans ce même cœur, à cette même profondeur, ce désir de vivre plus avec Dieu en regardant le modèle et l'exemple qu'on a dans David. Tu as vu comment on était connectés, Yveline, même dans nos vêtements, blanc, noir, blanc. Même mes chaussettes, je me suis dit, mais j'aurais dû mettre des chaussettes blanches. En fait, j'ai vu que les tiennes étaient noires, alors noirs, on ne fait pas ça normalement, mais voilà, tous les deux connectés en esprit. C'est la règle des chaussettes. Gloire à Dieu, merci Yveline. Merci. Et donc on se retrouve ensemble dans la présence du Seigneur demain dans Prière Inspirée.
Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.